Fière, elle est certainement la tour la plus connue du monde. Plus de 6 millions de touristes s'y pressent chaque année. La tour Eiffel, pour moi, ce sont les souvenirs de mon enfance, quand je venais avec mes parents, étant petite. La tour Eiffel, c'est une très belle femme, signe de féminité. Il faut voir la tour Eiffel au moins une fois dans sa vie. Voir la tour Eiffel et mourir. Pour moi, elle ne sert pas à grand-chose, à part à donner une allure à Paris. Pourtant si, elle est utile. Depuis son inauguration en 1889, elle remplit sa mission première, être une antenne, la plus importante d'Île-de-France. Pour découvrir sa machinerie, il faut se glisser sous terre, dans un lieu tenu secret, la salle des émetteurs. Ces armoires grises reçoivent les images de chaînes de télévision et le son des radios. Ici, on se trouve à l'arrière des émetteurs, avec ici les systèmes de refroidissement, parce que ça chauffe ces émetteurs. Et là, on a un ensemble de câbles qui permet de relier ces émetteurs au sommet de la tour Eiffel, à l'antenne qui se trouve au sommet de la tour Eiffel. Nous y sommes, 6e étage de la tour, interdit au public. Ici, à 324 mètres du sol, se trouve la fameuse antenne, ou plutôt les antennes. Il y a 116 antennes au-dessus de nous. La partie blanche, c'est l'antenne de télévision, et la partie en dessous, ce sont les antennes de radio. Ces aménagements nouveaux sont en bonne voie entre les mains d'une équipe d'ouvriers insensibles au vertige. 1957, installation de la première antenne télé au sommet de la tour. La pose d'un boulon à 300 mètres en plein ciel, à la merci du moindre courant d'air, ça c'est du sport. À l'époque, une seule chaîne. Aujourd'hui, la tour permet la diffusion de 45 chaînes de télévision et de 32 stations de radio. Un lieu unique se cache encore au sommet, l'appartement le plus haut de Paris. Un technicien dormait ici, dans ce petit studio, avec lit de camp et douche. Tu le rappelles? Parce que là, il y a un souci. Désormais, le poste de contrôle est redescendu sur la terre ferme. 24 heures sur 24, des hommes s'assurent que la tour Eiffel transmet bien l'image et le son à plus de 12 millions de personnes, pour qu'elles puissent, entre autres, regarder le journal de 13 heures sans encombre. En Île-de-France, tout au moins. La rentrée des classes,